325 milliards de dollars. C'est ce que pèsera le marché de l'infoprenariat en 2025. C'est quoi l'infoprenariat? L'infoprenariat, c'est la vente des services digitaux en ligne, des formations en particulier, que tu peux faire, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ton profil, quel que soit ce que tu as comme expertise. Tu peux aujourd'hui digitaliser tes connaissances et aussi prendre ta part dans ce gros gâteau de l'infoprenariat. Mais comment faire? Aujourd'hui, je vais te poser la question. Oui, je veux bien faire ce business-là, mais par où commencer? Qu'est-ce que je peux proposer? Quelle va être ma cible? Comment est-ce que je peux vraiment aussi rentrer dans cette activité-là? On va en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, si tu me découvres, je suis Franck Kenyé, on est chez Diaspora Impact Business. Ici, on parle entrepreneur, investissement, mindset. Je te partage tous les éléments pour que tu puisses toi aussi devenir un entrepreneur accompli et gonfler ton compte en banque. Donc, ces éléments t'intéressent et que tu veux lancer des business avec impact, abonne-toi, rejoins la communauté pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une vidéo comme celle-ci. Aujourd'hui, justement, on va parler donc de ce business de l'infoprenariat. C'est un business en fait qui est très intéressant. Moi, je le fais depuis 4 ans aujourd'hui. Donc, depuis 4 ans, je vends des services digitaux en ligne, donc à côté de mes autres activités. Et toi, je vais te dire comment tu peux le faire aujourd'hui. D'abord, c'est quoi l'infoprenariat? Comme je l'ai défini en introduction, c'est le fait de vendre des services digitaux, des produits digitaux en ligne. Mais on va se focaliser aujourd'hui sur la formation. Donc, sur la vente des contenus de formation en ligne. Donc, déjà, comment est-ce que tu vas pouvoir commencer à regarder cette activité-là? Les gens se disent toujours que je vais répondre ça par question. D'abord, tu vas dire que tu n'as peut-être pas d'expertise. Je t'ai expliqué ce que c'est que l'infoprenariat. Maintenant, tu vas te dire que je n'ai pas d'expertise. Je ne sais pas ce que je peux vendre aux gens. Il faut comprendre ceci. Une seule chose que je vais te dire, c'est qu'on est tous ignorants, mais pas de la même chose. C'est-à-dire que tout le monde ignore quelque chose que quelqu'un quelque part peut lui enseigner. Donc, il faut que se pose la question d'abord, qu'est-ce que j'ai comme compétence? Qu'est-ce que j'ai comme passion? Qu'est-ce que j'ai comme talent? Après, donner mon avis dessus, je pense qu'aujourd'hui, pour développer un plan de passion sur tes compétences, ce sera plus rapide que sur ta passion et tes talents. Je m'explique. La compétence, en fait, que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu as acquis pendant ta formation peut-être universitaire. Peut-être que tu es ingénieur, peut-être que tu es un master. Tu es plus capable aujourd'hui de produire des contenus de formation par rapport à une expertise que tu as développée dans ton emploi, dans ta formation que tu as fait 5 ans avant. Donc aujourd'hui, tu peux déjà te poser la question, qu'est-ce que je peux donc transmettre aux autres? Et tu te demandes, tu n'as toujours pas à trouver au-delà, demande-toi pourquoi on te paye. Pourquoi aujourd'hui, si tu as un boulot, si tu es ingénieur, si tu as un master, pourquoi ton patron te paye aujourd'hui? Il te paye pour faire quoi? Et ce pourquoi il te paye, il y a forcément quelqu'un quelque part qui en a besoin. Ça, c'est une première stratégie pour pouvoir trouver. Après, il y a plusieurs autres stratégies que je peux développer, en fait, si tu le souhaites. Et s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées de lancer cette activité-là, on va créer un groupe, en fait, un groupe WhatsApp, où les personnes qui souhaitent avoir une masterclass offerte sur comment lancer leur programme d'e-learning, ils pourront rejoindre ce groupe-là. Et si on a d'autres personnes intéressantes, j'organiserai une masterclass beaucoup plus poussée pour vous expliquer comment vous pouvez donc lancer cette activité. Donc maintenant que vous allez pouvoir trouver la question de qu'est-ce que vous pouvez vendre en termes de compétences, vous allez demander comment vous allez construire ça. Derrière, en fait, il y a toute une stratégie de construction d'un contenu pour pouvoir le vendre. En fait, il y a des méthodes que vous pouvez mettre en place pour créer votre contenu. Parce que quand vous avez trouvé l'idée, vous devez maintenant créer le contenu. Mais avant de créer le contenu, il faut savoir quelle est la cible que vous allez viser. Parce que vous n'allez pas créer un contenu identique pour une cible qui est moins instruite, moins avancée dans ce que vous voulez faire qu'une cible qui est plus évoluée. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez faire des cours de musique, de piano par exemple, vous n'allez pas faire un cours de piano pour débutants, comme vous allez faire un cours de piano pour les experts. Donc, vous allez devoir déjà cibler pour qui vous devez faire ce cours-là. Si vous êtes ingénieur mécanicien, vous voulez vendre des cours de mécanique en ligne. Vous n'allez pas faire un cours de mécanique en ligne pour les débutants comme pour quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Donc, vous aussi, il faut être réel avec vous, savoir où vous vous situez. Si vous êtes expert de votre domaine, peut-être faites un cours pour les experts. Si vous êtes au début, faites un cours peut-être pour les débutants. Ne vous survendez pas. Et j'insiste surtout de faire une formation dans un domaine que vous maîtrisez. Parce que beaucoup de personnes vont faire une formation parce qu'ils vont aller copier des contenus partout sur Internet pour proposer aux personnes. Ça ne marche pas. Vous serez démasqué très vite. Allez apprendre, allez exercer, allez pratiquer. Et quand vous allez avoir un bon niveau de pratique, allez former les gens. Mais n'allez pas copier des contenus à gauche, à droite pour aller vendre en disant que vous êtes expert dans votre domaine. Non, ça ne marche pas ça. Je ne suis pas pour cette démarche. Donc, quand vous avez eu ce domaine, vous êtes expert et que vous pouvez transmettre aux personnes, vous allez maintenant commencer à construire votre contenu par rapport à la cible, comme j'ai dit tantôt. Donc, si c'est une cible de débutants, vous saurez quoi leur donner aux débutants. Et le but, en fait, c'est de grandir dans votre offre avec les personnes que vous allez former.
Donc, vous grandissez avec eux. Et derrière, ils pourront passer de débutants à intermédiaires, à experts, toujours avec vos accompagnements. Parce que vous aussi, vous devez grandir. Le formateur se forme en permanence. Moi, je me forme tout le temps. Je lis tout le temps par rapport au domaine que je forme parce que, bien entendu, le monde évolue. Et le premier problème, le premier frein, le premier élément de chute d'un formateur, c'est d'arrêter de se former. Vous avez créé votre contenu par rapport à la cible que vous avez identifiée. Maintenant, il faut le proposer, il faut le vendre. C'est ce qu'on appelle le marketing du formateur. Donc, il y a plein de techniques en fait que vous pouvez mettre en place pour pouvoir lancer vos contenus. Vous pouvez commencer par créer une communauté. Donc, créer une communauté autour de vos produits. Soit en ayant un blog, une page Facebook, une page LinkedIn, peu importe. Vous créez une communauté et vous transférez donc du contenu à cette communauté pour apporter de la valeur. Et après, vous pouvez donc leur proposer vos contenus de formation pour les accompagner. Vous pouvez passer par la publicité payante aussi. Donc, vous avez juste une page Facebook, pas besoin d'avoir une communauté. Vous allez faire une publicité pour que Facebook vous ramène des clients ou TikTok ou Instagram, peu importe. Après, une stratégie, vous allez peut-être vous associer à quelqu'un qui fait déjà de la formation. Vous pouvez lui apporter un complément dans sa formation et peut-être toucher sa cible. En fait, il y a plusieurs stratégies que vous pouvez déployer, que je vais en parler. Si justement j'ai un nombre important d'inscrits pour la masterclass que je vais organiser. Parce qu'une masterclass avec peu de personnes, ce n'est pas la peine de la faire. Mais s'il y a beaucoup de personnes que ça intéresse comme sujet et qui veulent se lancer, inscrivez-vous dans le lien WhatsApp qui est en dessous et je vais faire une masterclass d'ici la fin d'année où je vais vous dévoiler donc toutes ces stratégies-là que vous pouvez vous aussi copier pour pouvoir lancer votre formation en ligne. Donc maintenant, quand vous avez donc eu le marketing, que vous avez lancé votre produit, maintenant il faut vendre. Donc, suivant le type de produit, maintenant, il y a plusieurs façons de vendre. Il y a des produits où vous allez faire la publicité juste pour avoir des prospects que vous devez closer. Surtout quand votre programme, si un programme est high ticket, vous devez faire du closing. Quelqu'un ne va pas dépenser 2 000, 3 000 euros sur un programme qui va payer en ligne comme ça. Il va pouvoir savoir vendre. Et si c'est des programmes qui sont un peu moins chers, vous pouvez faire des ventes directes, en fait, avec des pages de vente, ce qu'on appelle des pages de vente qui viennent des tunnels de vente. Vous pouvez construire un tunnel de vente justement pour que les personnes puissent consommer votre contenu de formation de façon automatique, donc vous n'ayez à intervenir. Et après, c'est bon. Après, vous faites ça. Et chaque fois, en fait, il y a des offres que vous devez construire. Il y a ce qu'on appelle des offres irrésistibles qui ne se refusent pas, que vous devez construire. Donc, tous ces éléments, en fait, on pourra en parler dans la masterclass. Et ceux qui le souhaiteront vraiment pourront aller à l'étape d'après avec nous pour justement créer leur contenu. Donc, inscrivez-vous à ce groupe WhatsApp. Et comme je dis, c'est un business qui est très important. L'humain va toujours se former. L'humain voudra toujours se former. Et l'humain se formera toujours. Et soit capable justement de venir avec une vraie compétence, une vraie expertise. Je suis certain que vous allez trouver votre public. Que vous soyez ingénieur, que vous soyez docteur, que vous soyez expert, que vous soyez consultant. Peu importe votre profil, il y a forcément une compétence, une expertise, un domaine que vous avez. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin. Et que vous pouvez donc lui vendre ça pour lui apporter de la valeur. J'insiste dessus. Quand vous formez, vous apportez de la valeur. Il y a une promesse que votre formation doit porter. Tout ça, on pourra en parler dans la masterclass et dans le programme qui va suivre pour ceux qui souhaiteront s'engager. Donc voilà, inscrivez-vous. S'il y a un nombre de personnes importantes dans la masterclass, je la ferai d'ici la fin d'année. Donc c'était Franck Kenyé. Dis-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Vous pensez du secteur de l'infoprenariat. Est-ce que vous êtes déjà dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller dans le secteur? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir formateur? Et n'oubliez pas que c'est un truc que vous pouvez faire à côté de votre job en fait. Et c'est un truc que je recommande même beaucoup pour les ingénieurs, les médecins, ceux qui ont des masters. Parce que quand vous avez fait ça après, ça tourne comme un revenu passif. Quand vous avez mis en place votre formation, derrière, vous pouvez mettre 1 à 2 heures de suivi par semaine. Mais derrière, que vous soyez au boulot ou pas, votre plateforme tourne, les gens achètent vos contenus la nuit, le matin, le soir, sans que vous n'ayez à intervenir. Quand vous avez bien fait les choses, bien entendu. Donc, c'est vraiment un truc qui est adapté pour les ingénieurs, pour les médecins, ceux qui ont des masters, ceux qui ont un niveau de boulot qui est quand même assez important et qui ne veulent pas quitter leur boulot pour pouvoir se lancer à plein temps dans l'entrepreneuriat. L'infoprenariat, la vente des contenus digitaux, c'est pour vous. Donc, si vous souhaitez, comme j'ai dit, rejoignez-moi dans le groupe WhatsApp et on organisera une masterclass où je vais vous dévoiler tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.